C'est l'histoire qui s'écrit là. Hein? C'est excitant. Je garde tous les journaux que je lis en ce moment. D'ici 5 ans, les étudiants des écoles de finance apprendront dans leurs livres ce qui se passe en ce moment. C'est extraordinaire. On écrit l'histoire tous les jours. Pour comprendre cette histoire qui s'écrit au jour le jour, nous frappons aux portes des gratte-ciel de la finance. Mais un seul établissement de la City nous accepte avec notre caméra, la Saxo Bank. Steen Jacobsen, 44 ans, est le patron des investissements. Bonjour. Vous êtes prêts? Ce matin-là, il va tenir devant ses traders sa première réunion de crise, un briefing sans langue de bois. Pour comprendre ce qui se passe, je vais utiliser la métaphore de l'iceberg. Les gens voient ce qui est au-dessus de l'eau, ils ne se rendent pas compte que l'iceberg est bien plus gros en dessous. C'est une crise d'insolvabilité, non de liquidité. Personne ne veut prendre les engagements des autres. Personne ne traite au-delà d'une semaine. Il n'y a plus de confiance. Quel que soit le nom que vous avez, personne ne vous prête plus rien au-delà d'une semaine. C'est la panique chez American Company. Ils n'obtiennent pas les fonds dont ils ont besoin. Une telle panique arrive tous les 80 ans. Heureusement, dans 80 ans, je serai mort. Vous savez ce que je rappelle toujours, les gars? Qu'est-ce qui est écrit sur les billets américains? En Dieu, nous croyons. Eh bien, c'est la seule contrepartie que vous aurez avec les Américains maintenant. OK? Soyez prudents, hein? Merci. Personne ne réalise vraiment l'ampleur de cette crise. Ce que l'opinion publique et les gens de la finance doivent comprendre, c'est qu'il s'agit d'un bouleversement total. On rentre dans quelque chose où rien ne sera plus jamais comme avant. La Saxo Bank, c'est un peu la tour de Babel. Aujourd'hui, en pleine tourmente, le seul job des traders est de rassurer les investisseurs. Et ils le font dans toutes les langues. Steen Jacobsen prend la température sur les différents marchés, ici celui de Moscou. Comment vous les sentez, les Russes, en ce moment? Ils sont positifs au sujet du marché? Non, la plupart pensent avec un certain plaisir que l'économie américaine devrait se retrouver au tapis. Ce sont un peu les restes de l'économie communiste. Les Russes voudraient voir un nouveau monde où l'on ne paye plus le pétrole ni en or, ni en dollars. La dure loi des marchés, une réalité assumée sans état d'âme par le patron des investissements. Je suis un spéculateur, je suppose. Mais si on veut argumenter là-dessus, il faut revenir aux bases. Un spéculateur, c'est quelqu'un qui spécule sur les mouvements de prix. Donc tout le monde spécule. Dire que la spéculation est derrière tout cela, c'est faux. Tout le monde est dans le jeu pour les mêmes raisons. La tour de Lehman est juste en face. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Évidemment, c'est dur. Ils sont touchés. Et malheureusement, il y en a plein qui ont perdu leur boulot. Mais cela ne change rien au fait qu'il y avait trop de monde dans les banques. Trop de banques. Et que c'était un secteur beaucoup trop important par rapport à la valeur qu'il rapportait.